D'abord, merci à Cinéphile, à sa présidente, d'avoir proposé cet hommage à Franck Cassanti, qui a été enterré à La Ciotat au mois de décembre dernier, et après une longue histoire avec la ville d'Hyères. Alors, Franck Cassanti, il découvre Porquerolles un peu par hasard, il naviguait et il est comme ça allé voir du côté de cette île qu'il ne connaissait pas. Et ça se passe à la fin de l'année 2001. Et alors, il découvre cette île, ça lui fait penser à Shakespeare, n'est-ce pas, à quelques scènes de Shakespeare, et il se dit sur cette île, etc., que pourrait-il se passer, n'est-ce pas. Il commence à rêver, et il lui vient, c'est ce qu'il nous a confié très vite, l'idée de faire du jazz. Alors, il se renseigne un peu, il ne connaît personne, et il a mes coordonnées, il m'appelle. Donc j'ai le souvenir de ce coup de fil. Alors, je connaissais un peu Franck Cassanti, mais pas du tout en relation avec le jazz. Je le connaissais pour les films du temps de ces années Nouvelle Vague, et notamment L'Affiche Rouge, la chanson de Roland, principalement. Donc j'avais quelques repères, mais très peu. Je ne le connaissais pas personnellement. Donc il m'appelle, et comment vous dire, c'est un souvenir que je ne peux pas effacer. Il avait une voix au téléphone, ou même en dehors du téléphone par la suite, il avait une voix très Nouvelle Vague. J'ai eu ce sentiment, n'est-ce pas? Parce qu'il y a comme ça, n'est-ce pas, des signes Nouvelle Vague dans la manière de parler, le timbre de la voix, donc plein de nostalgie ou de mélancolie. Donc voilà. Alors, il me demande à ce qu'on se rencontre. Ça a eu lieu, et puis l'affaire est partie comme ça. Et dès 2002, il y avait la première édition de Jazz à Porquerolles, avec des bouts de ficelle, n'est-ce pas, c'était tout à fait improvisé. C'était une bonne occasion de toucher l'une des vérités du jazz. Et on avait obtenu la possibilité de s'installer au Fort Sainte-Agathe, ce qui a été un choix remarquable, parce que un des succès du festival vient de ce lieu, n'est-ce pas, qui a su vivre par la suite. Donc 2002, première édition, et puis on a cheminé comme cela ensemble pendant 22 ans, jusqu'à la 22e édition inclus, et cette année c'est la 23e qui a lieu, et après qu'il a passé le flambeau à Samuel Thiebaud, qui était là dès le début aussi, et qui va reprendre l'aventure avec nos amis de l'association. Voilà. Donc en tout cas, Franck Cassanti reste un modèle pour moi d'homme de culture, avec ce sentiment sans du tout raconter d'histoire, ce sentiment que sans elle, la vie est perdue. Donc voilà, je garderai ce souvenir éternellement, si je puis dire, et l'aventure continue grâce à l'association Jazz à Porquerolles, et ce soir grâce à Cinéphile. Merci en tout cas de participer à cet hommage. Merci.